De retour dans cette émission spéciale présidentielle. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, toujours avec nos invités, Daniel Labaronne, député LREM d'Indre-et-Loire, Michel Chassier, conseiller régional RN, et Mathieu Juillat, journaliste à 37 degrés. On rappelle les résultats des deux finalistes. Emmanuel Macron, 27,8%. Marine Le Pen, 23,1%. Alors avant de se projeter encore un peu plus dans ces 2 prochaines semaines, ces 10 prochains jours, et même jusqu'aux législatives de juin, d'abord ces quelques réactions recueillies à Tours auprès des élus ou militants RN et LREM, juste après la qualification de leurs candidats respectifs. Vous allez l'entendre, le match est lancé. Marine Le Pen n'est pas dans cette optique de réserveur de voix, elle est plus dans une optique de rassemblement national, que ce soit de chez Zemmour ou même de chez Mélenchon. Nous on appelle tous les sympathisants, tous les électeurs de chaque horizon politique à voter contre Emmanuel Macron au second tour, puisque la victoire est aujourd'hui possible. Comme on dit, la campagne du second tour est une nouvelle campagne, donc nous on va intensifier bien évidemment nos actions. On appelle tous les électeurs à voter Marine Le Pen, et c'est vraiment la mobilisation qui va être à l'ordre du jour pour ces 15 derniers jours. Même si Marine Le Pen apparaît un peu plus apaisée, franchement, c'est caverni. Le programme derrière, c'est un vrai programme d'extrême droite, parce que c'est une vraie sortie d'Europe, en fait, en vrai. Voilà, on voit bien les deux stratégies qui se dessinent, que vous avez déjà évoquées ici même dans la première partie d'émission. Maintenant, on va se pencher sur la stratégie de campagne. Daniel Labaronne, sur quel thème Emmanuel Macron va-t-il faire campagne là, dans ces 12 prochains jours ? Alors écoutez, sur la question du pouvoir d'achat, et ça nous permettra de démonter en définitive les arguments de Marine Le Pen sur cette question du pouvoir d'achat. Et j'aimerais bien donner un petit exemple pour bien faire comprendre les choses. Par exemple, sur cette proposition de réduire à 5,5% la TVA sur les carburants. Si on fait un petit calcul rapide, allez, on se dit 1 litre d'essence, c'est 2 €. Nous, la TVA, elle est à 20%, donc c'est 4 centimes de TVA. Vous proposez 5,5% sur 1 litre d'essence à 2 €, donc 1 centime. Par conséquent, vous faites gagner 3 centimes d'euros grâce à cette réduction de la TVA. Sauf que nous proposons 15 centimes de réduction sur le litre. Donc, en définitive, avec votre proposition, les consommateurs perdraient 15 moins 3 centimes, c'est-à-dire 12 centimes. Et puis, votre proposition est totalement inapplicable. Parce que réduire la TVA, il faut passer par l'Union européenne. Mais bien sûr. Alors, de 2 choses l'une, soit vous n'appliquez pas votre mesure, soit vous faites en sorte qu'elle soit appliquée partout en Europe, soit, troisième option, vous sortez de l'Europe. Et c'est bien ce que je disais, c'est qu'en définitive, votre stratégie, votre politique, derrière, effectivement, le vernis, des mots très apaisés, c'est une volonté farouche de sortir de l'Europe. Je vous donnerai d'autres exemples de contradiction entre vos propositions et le fait de rester en Europe. Vous allez pouvoir poursuivre sur le programme. Et d'abord, Michel Chassier, effectivement, c'est un point important. Le carburant, si vous pouvez répondre. Mais les calculs ont été faits, et la réduction de 15 centimes, c'est une mesure temporaire d'ailleurs. Ce n'est pas quelque chose qui va durer. Et nous parlons effectivement de la TVA, qui va avoir un impact important. Il y a le fait de la réduire, mais de l'appliquer aussi sur le prix du carburant hors TICPE. Parce qu'on applique une taxe sur une taxe. Mais comment vous faites pour baisser la TVA ? Donc, deuxième question. Effectivement, ce sont des sujets desquels il faudra discuter avec l'Europe. Vous avez de quoi peser, effectivement Je pense que si un pays comme la France, qui est central dans l'Europe, c'est pas l'Angleterre qui était une île et qui est repartie comme elle était venue. La France, elle est au cœur de l'Europe, une des nations fondatrices. Si la France demande des négociations, demande des dérogations, je pense qu'elle aura beaucoup plus de chances d'être entendue. Dans votre programme, vous dites que c'est la première mesure que prendrait Marine Le Pen. Mais c'est impossible, puisqu'il faudra justement ces négociations dont vous parlez pour obtenir une éventuelle baisse de la TVA. Donc cette mesure, soit elle est inapplicable, soit vous sortez de l'Europe pour l'appliquer. Daniel Labaronne, deuxième point de programme, et ensuite on passe à vous, Michel Chassier, deuxième point de programme que vous allez développer. Alors, la question de Macron. La question de l'Europe. L'Europe, c'est notre souveraineté dans le domaine de la défense, dans le domaine sanitaire, dans le domaine économique, dans le domaine technologique. Bref, vouloir sortir de l'Europe, comme le propose Marine Le Pen, c'est un danger pour notre pays, parce que nous avons besoin d'être ensemble pour aller plus loin. Sur d'autres, je prendrai un exemple, vous ne parlez plus de préférence nationale, mais vous parlez de priorité nationale. Sauf que la notion de priorité nationale, là encore, il y a des sanctions pour les pays
la Pologne, qui veulent appliquer cette notion de priorité nationale. Donc soit vous ne pourrez pas appliquer votre programme, soit vous sortirez de l'Europe pour appliquer ce programme de priorité nationale. Michel Chassis, alors, un point de programme, 1 ou 2 points de programme que vous allez développer pendant ces 12 prochains jours, et puis finalement ce que dit Daniel Labaronne, un programme irréaliste, inapplicable. Non, il est tout à fait applicable. Il y a des pays européens aujourd'hui qui appliquent cette priorité. Alors, ils vont prendre des sanctions, mais enfin, on ne va pas sanctionner tous les pays de l'Europe. Et si demain la moitié des pays européens sont sur cette ligne, je ne vois pas qui va les sanctionner. Donc non, nous n'avons pas de crainte à ce sujet-là. D'ailleurs, nous faisons partie de ceux qui se sont opposés au Parlement européen aux sanctions contre la Pologne et la Hongrie. 1 ou 2 points que vous allez développer pendant cette campagne. Pendant la deuxième partie de la campagne, je crois que Marine Le Pen va continuer comme elle l'a fait avant le premier tour. Elle a souhaité faire une campagne qui aborde effectivement toutes les thématiques, toutes les préoccupations quotidienne des Français notamment, et n'a pas attendu maintenant pour parler du pouvoir d'achat. Certains s'y sont ralliés tardivement. Visant creux Emmanuel Macron, mais dès le mois, pas uniquement, mais dès le mois de septembre, elle a parlé de cette thématique du pouvoir d'achat parce qu'elle avait bien compris que c'était un enjeu extrêmement important. Continue à creuser ce sillon-là. Oui, mais nous sommes présents sur tous les sujets. Je crois que parce que certains de nos concurrents ont dit oui, mais vous parlez du pouvoir d'achat, vous avez abandonné telle ou telle autre thématique. Non, on sait que... Vous ne parlez pas d'immigration et de sécurité, est-ce que vous cherchez à gommer un petit peu Mais sur l'immigration, bien sûr que si. Marine Le Pen, dès le mois de septembre, proposait un référendum sur l'immigration et un certain nombre, parce qu'il y a un certain nombre de lois à réformer, évidemment, pour pouvoir mieux contrôler ce phénomène. Et on connaît les difficultés constitutionnelles, c'est pourquoi elle avait proposé la procédure du référendum, avec un projet de loi référendaire qui est préparé, notamment par Jean-Paul Garot, qui est un ancien magistrat, quelqu'un qui est un connaisseur de la question. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est prévu, qui est prêt. Ouais. En un mot, Mathieu Juillat, après on passe aux législatives, on est obligé d'avancer. Le rôle de la guerre en Ukraine dans cette élection, aussi bien pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen. Est-ce que l'effet drapeau est encore là pour Emmanuel Macron? À l'inverse, la poutinophilie passée ou présente de Marine Le Pen a-t-elle encore du poids? C'était un des enjeux de ce premier tour et on a clairement vu que la guerre en Ukraine a plutôt renforcé le président sortant Emmanuel Macron par son rôle, parce qu'il a joué. Marine Le Pen a plutôt réussi à gommer sa poutinophilie, comme vous dites, Florent. Elle est quand même passée un peu au travers, aussi par le biais d'Éric Zemmour, qui lui a été beaucoup plus loin qu'elle. Et on revient un petit peu sur ce qu'on dit depuis le départ, c'est un petit peu la fenêtre d'Overton de Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle est devenue politiquement plus acceptable par le biais d'Éric Zemmour, qui est devenu un petit peu, alors bien malgré lui, mais un petit peu cet outil. Et on le voit dans tout ce que dit, et y compris M. Chassis, on n'est plus l'extrême droite, on n'est plus... Voilà, il y a une espèce d'apaisement. Réhumanisé, recentré grâce... Elle a essayé de s'humaniser, mais malgré tout, il y a encore des thématiques fortes, historiques du Rassemblement national qui sont là. Et en effet, je crois que l'enjeu de cette question, à travers la guerre en Ukraine, c'est on a un projet très nationaliste, celui porté par Marine Le Pen, qui porte vraiment la nation au cœur du projet, et un côté plus européen, plus européiste, celui d'Emmanuel Macron, et ça va être vraiment l'enjeu. Et la guerre en Ukraine est un exemple de cet enjeu européen. Merci Mathieu. Allez, on regarde vers les législatives de juin, des législatives qui s'annoncent incertaines. On regarde des projections serrées de second tour. Emmanuel Macron donné gagnant à 54% contre 46% pour Marine Le Pen. Mathieu, je continue avec vous. Est-ce que ces législatives sont celles de tous les dangers pour la Macronie, de tous les dangers pour la Macronie? Alors, on se rappelle qu'en 2017, la Macronie avait fait un raz-de-marée au niveau législatif. Est-ce qu'ils seront au même niveau? En Indre-et-Loire, c'était 4 députés sur 5. Ouais. La première, la deuxième. 5 avec Sophie Métadier aujourd'hui, qui est quand même très proche de LREM. Aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être en capacité, en Indre-et-Loire et ailleurs, de garder cette assise, en sachant que ça risque de pousser à gauche? On parle de rassemblement autour de candidats insoumis, écologistes, socialistes, on verra, mais on parle d'une gauche rassemblée aux législatives, ça peut rebasculer aussi la donne. Et au niveau du Rassemblement national, c'est est-ce qu'ils vont réussir à transformer l'essai? On l'a dit tout à l'heure, la présidentielle, c'est l'incarnation d'un projet par le biais de Marine Le Pen, une personnalité forte. En local, est-ce que le Rassemblement national est capable d'avoir des candidats qui puissent porter ce projet? C'est une autre question. Daniel Labaronne, ensuite Michel Chassis. Est-ce qu'à votre connaissance, Daniel Labaronne, tous vos collègues repartent à l'assaut pour ces législatives? Écoutez, nous avons un principe à La République En Marche, c'est d'abord les élections présidentielles, ensuite les législatives. Vous y pensez un petit peu? Alors, on y pense un petit peu. J'imagine que la plupart de mes collègues, y compris moi, nous serons candidats à la candidature, ce qui ne veut pas dire que nous serons forcément investis.
Par conséquent, voilà, ne nous trompons pas de campagne. Là, nous sommes complètement mobilisés pour ce deuxième tour. Nous allons tracter, afficher, convaincre, autant qu'il le faut pour préciser le programme d'Emmanuel Macron. En tout cas, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Il faut qu'on soit sur le terrain et ne nous démobilisons pas autour de questions liées aux législatives. Alors, je comprends bien qu'il y ait cette idée en perspective. Là, il faudra continuer à travailler sur la question du dépassement de la droite et de la gauche. Il faudra un vaste rassemblement pour constituer une sorte de coalition, de projet. Le projet d'Emmanuel Macron, il a encore redit aujourd'hui. Vous ouvrez la porte au LR, par exemple. Pardon ? Vous ouvrez la porte à un parti en lambeaux qui s'appelle les Républicains. Nous ouvrons la porte à des coalitions de projets. Il pourrait y avoir des alliances aux législatives ? Écoutez, je ne sais pas. Mais je vais vous donner 2 exemples. Nous avons voté durant cette mandature la loi sur la fraude fiscale, sociale et douanière. J'en étais le rapporteur pour La République En Marche. C'est une loi qui était issue de la gauche. On a fait sauter le verrou de Bercy. Bon. Et puis, on a voté aussi la retraite à 1 000 € pour les agriculteurs. C'est une proposition du député Chassaigne. Donc, nous avons été en capacité de faire ça. Nous pouvons, sur d'autres sujets, être en capacité de nous rassembler dans une forme d'unité nationale. Parce que la question, ce n'est pas d'être pour ou contre Emmanuel Macron. J'entendais ce jeune qui disait, voilà, tous contre Emmanuel Macron. Non, c'est quid de la France. Il y a dans une haine l'Europe. anti-Macron. Aujourd'hui, vous l'avez en tête. Écoutez, moi, ce que je vois, ce sont les résultats. Nous pouvons, avec Emmanuel Macron, tendre vers le plein emploi. Si Marine Le Pen arrive, d'abord, elle supprimera ce que nous avons fait s'agissant de l'impôt sur le capital, ce qui est une erreur fondamentale parce que ça a permis à la France de retrouver son attractivité et donc de donner des emplois, notamment à des jeunes. Il y aurait beaucoup à dire sur vos propositions en matière de pouvoir d'achat. Je crois que c'est de la On va donner la parole à Michel Chastier. Donc, si je résume votre pensée, ni de droite ni de gauche, ou de gauche et de droite, en tout cas, vous cherchez à rassembler un maximum d'électeurs. Michel Chastier, le Loir-et-Cherien, pas de circonscription pour le RN en Loir-et-Cher. Quels sont vos objectifs aujourd'hui ? C'est évident que nous avons aujourd'hui très peu de députés, enfin, nous n'avons pas dans la région, et très peu au niveau national. Donc, si Marine Le Pen l'emporte le 24 avril, on se trouvera, c'est dans la situation d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, qui est avec une formation nouvelle et qui n'avait pas d'antécédents non plus, bien qu'il y ait eu pas automatique. Donc une confirmation de l'élection présidentielle législative. Mais, voilà. Alors, bien sûr, c'est 2 étapes. Effectivement, aujourd'hui, ce sont les élections présidentielles. C'est le deuxième tour qui est prioritaire. Et le deuxième tour, encore une fois, c'est entre 2 projets, entre 2 visions, entre 2 personnes. Et il n'est pas pour nous, ce n'est pas l'heure de négociations, de calculs d'arrière-boutique sur des répartitions. On va vous aider un petit peu quand même. Mais nous devons nous préparer. Sur la deuxième circonscription, celle de Guillaume Pelletier, par exemple, du parti Reconquête, est-ce qu'on peut penser à une alliance RN Reconquête je vous dis, là, candidature unie, commune? Non, sincèrement, il n'y a aucune discussion sur le sujet pour le moment. Vous savez, bien sûr... Pour le moment. Voilà, non, parce que nous sommes dans une situation où il peut y avoir une dissolution à l'issue des élections présidentielles en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Ça a été évoqué, c'est pas une certitude, mais ça a été évoqué. Donc une anticipation du scrutin, et dans ce cas-là, il faut que nous soyons prêts. Nous ne pouvons pas attendre. Donc nous avons investi pratiquement tous nos candidats, première, deuxième, troisième, centre, Val-de-Loire, et puis à 95% au niveau national. Maintenant, nous avons des candidats investis. Après l'élection présidentielle, il pourrait y avoir des discussions. Nous sommes prêts. S'il faut, dans telle ou telle circonscription, discuter, voire trouver une stratégie avec les uns ou les autres, nous pourrons l'aborder à ce moment-là. Aucune alliance, en tout cas avec éventuellement, au hasard, Éric Zemmour. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ce soir nous parler donc, de cette présidentielle et de ces législatives à venir là, au mois de juin. Merci Daniel Labaronne, merci Michel Chastier, Mathieu Julia, merci également. Voilà, c'est la fin de cette émission présidentielle. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Merci. Merci à vous.